Bienvenue à cette deuxième édition pré-apocalyptique de Sand News. Post-apocalyptique. Débattable. Benadryl Carrot Patch va reprendre son rôle de Doctor Strange dans le prochain film de Spider-Man qui devrait sortir dans le coin du 17 décembre 2021 en principe. On le voit depuis un certain bout de temps que Marvel essaie de faire ça, c'est-à-dire pousser des héros dans les films de d'autres héros, et avec cet ajout de Bumblebee Kuchirach dans le cast du prochain Spider-Man, c'est exactement ce qu'on fait, et on s'enligne vers un Spider-Man Into the Spider-Verse mais super whitewashé. On a finalement un teaser pour le film Mank de David Fincher qui va sortir en décembre cette année et aussi avoir une limited run dans les cinémas en novembre afin de pouvoir être présenté aux Oscars. Pour rappel, David Fincher, c'est le réalisateur de Seven, Fight Club, Social Network. Alien 3? Les échecs, ça ne compte pas. Et finalement, on a aussi plus d'infos un peu sur ce qui va se passer à l'intérieur du film, c'est-à-dire que ça risque de parler de la production du film Citizen Kane d'Orson Welles, grand classique du cinéma. Le très attendu Dune de Denis Villeneuve est encore une fois retardé, comme je suis surpris. On sait au début il était censé sortir en novembre de cette année, a été repoussé jusqu'en décembre, et maintenant il est repoussé jusqu'en octobre prochain. Donc c'est encore une bonne chose que le COVID prend de nous, c'est-à-dire la sortie d'un film de Denis Villeneuve. Un reboot de la saga Resident Evil a également été annoncé cette semaine. On sait que cette saga provient des jeux vidéo, et cette fois, l'adaptation se fera entièrement basée sur les jeux en question. On n'aura pas donc le personnage de Milla Jovovich qui va revenir et faire à peu près n'importe quoi parce que ce personnage était absolument trop surpuissant pour l'univers. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur vos écrans cette semaine? D'abord sur Netflix, il y a la sortie du... Mon inner poisson il ressort. Premièrement, sur Netflix, on a The Haunting of Bly Manor qui vient de sortir. C'est un peu le follow-up, pas la suite directe de Haunting of Hill House, mais c'est toute la même équipe qui est en arrière, même réal, même production, avec Mike Flanagan qui dirige le tout. Excellent réalisateur de films d'horreur, soit dit en passant. Ah ouais, c'est la suite de Good Will Hunting, là, avec Matt Damon puis Robin Williams, là. C'est ça? Non? Quelqu'un? Du côté d'Amazon Prime... Prime? Amazon Prune. Du côté d'Amazon Prime, on a la 4e saison de Mr. Robot qui est sortie la semaine passée. Mr. Robot qui, on le rappelle, met en scène Rami Malek dans le rôle principal, qui, pour rappel, est celui qui avait gagné l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody. Le 13 octobre sort un film interactif de DC Animated qui porte sur Batman, appelé Death in the Family, qui reprend une des vieilles histoires de Batman en comics. Ah, je suis curé de Batman encore! Je sais. Et finalement, on a Mel Gibson qui va jouer dans le rôle le plus Mel Gibson de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un Père Noël qui se fait pourchasser par un tueur à gages, vu qu'un enfant n'est pas content de son rôle. Le film en question s'appelle Fat Man, va être disponible en VOD, donc... Tout le monde va pouvoir voir Mel Gibson en Père Noël se faire tirer dessus. Et savez-vous aussi ce que Mel Gibson aime beaucoup? Cette émission. Donc, si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner à notre page. Et pour chaque like, je m'engage à donner une gâterie à Chad, mon magnifique chat ici présent. Merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine. Je me suis jamais à fixer le vide comme ça.